Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra. On se retrouve pour cette deuxième partie et là on va parler matos et plus exactement ce que j'utilise pour ce type d'événement. Let's go! Alors, la première chose importante, on va parler de transport et plus particulièrement sac à dos. Donc moi j'utilise quoi? J'utilise le sac à dos Tulle Covert DSLR, celui-ci ici, voilà, tac. Alors c'est vraiment un des meilleurs sacs à dos que j'ai trouvé sur le marché à l'heure actuelle. Je vous remets son lien dans la description. Si vous avez envie, je pourrais même vous faire une petite vidéo à l'occasion. Je ne compte même plus le nombre de choses que j'arrive à mettre dans ce sac à dos. Il est juste extraordinaire, en plus il est super confortable. Tout ce que je vais vous énumérer ici rentre dedans sans aucun problème et bien plus encore. Alors pour filmer, j'utilise quoi? Le Sony A7S2. Bon, ça c'est mon ancien Sony, c'est le Sony A7. La 7S2, il est juste là, je suis en train de filmer avec. Mais ça c'est ce que j'utilise en tout cas pour mes after movie. J'espère utiliser prochainement le GH5S, mais pour l'instant je suis avec le Sony A7S2. C'est vraiment du matos fiable, il a pas mal d'heures au compteur et il est juste parfait en basse lumière. Comme j'ai expliqué juste avant, il faut vraiment composer avec la lumière dont on disposera sur place. Donc primez un boîtier qui va justement vous permettre de filmer en basse lumière. Objectif maintenant. Ici, c'est quoi? C'est mon 16-35 en ouverture fixe f4. Alors ça, c'est parfait pour une utilisation glide cam, pour une utilisation stabilisateur comme un Jai Ukraine, comme un Ronin, etc. Du grand angle, c'est nécessaire si on veut avoir un beau rendu. Dès que vous allez effectuer de grands mouvements, un grand angle, c'est une nécessité. Primez un boîtier qui aura une faible ouverture, mais surtout une ouverture fixe. F4, c'est pas la plus petite des ouvertures, mais en tout cas, c'est une ouverture fixe. Donc, primez ça, c'est important. Deuxième objectif, un 24-70. Donc, celui-ci, il est en ouverture constante en 2.8. Donc, l'idéal pour tout ce qui est basse lumière. Super polyvalent. Ça, les 3/4 du temps, c'est ce qui est fixé sur la caméra. Ça va vraiment faire entre 70 et 80% de l'événement. Les autres objectifs ne seront utilisés qu'à certains instants. Les 3/4 du temps, c'est celui-ci qui est dessus. Mon autre objectif, je suis en train de filmer avec. Ça, c'est vraiment mon arme de secours. C'est quoi? C'est un Rokinon, c'est un 35 mm. C'est une optique qui est basée cinéma à la base, mais c'est surtout une optique qui a une ouverture de 1.5. Et lorsque je vais me retrouver dans des environnements où il y a vraiment une pénombre et où je sais que je vais devoir grimper dans les ISO si je veux obtenir une image agréable, j'utilise ça. Avec son ouverture 1.5, j'obtiens quasiment une vision nocturne sans avoir du grain à l'image. Donc ça, c'est vraiment mon optique de secours. Par contre, c'est une optique fixe, donc je dois vraiment me rapprocher des personnes pour bien cadrer mes plans. Mais dès que j'arrive à un endroit et que je fais oh là là, comment il fait noir, tac, je prends le 35 mm, ouverture 1.5 et là je suis tranquille, j'aurai vraiment le résultat parfait. Et alors, quatrième objectif, ça je le prends uniquement parce que il n'est pas trop lourd et que je peux me permettre de le mettre dans le sac à dos en plus. C'est un Canon, un 100 mm, ouverture 2.8, mais c'est surtout un mode macro. Donc ça, c'est l'idéal. Ça me permet d'avoir vraiment un beau piqué. Au niveau du piqué, il est juste extraordinaire. Il pourrait arracher un cil tellement on a quelque chose de propre au niveau de la netteté. Donc dès que je vais devoir faire des plans qui demandent justement quelque chose de propre, qui demandent d'avoir un beau piqué, je vais utiliser ce 100 mm. Et puis surtout, ça me permet d'avoir une meilleure distance. Lorsque je vais avoir un orateur qui va parler au loin et que je ne sais pas me permettre de m'en rapprocher parce que ce n'est justement pas faisable, j'utilise ce 100 mm et au moins je suis tranquille. La glide cam, Devin Graham édition. Je vous remets d'ailleurs le lien juste ici. J'en ai fait une petite vidéo dans laquelle je parle de ses avantages. Alors ça, c'est parfait parce que quand j'arrive à l'événement, j'arrive 30 minutes à l'avance. Je la calibre directement, je la calibre avec mon objectif 16-35. Dès que je vais devoir faire des plans où ça nécessite du mouvement, tac, je vais vite à l'endroit où est mon matériel, je tape le 16-35 sur ma caméra, je le pose directement sur la glide cam, elle est déjà balancée, je la prends, je m'en vais et je vais tourner avec. Donc ça, c'est hyper rapide. En 2 minutes, je suis prêt. J'ai fait la transition entre quelque chose de fixe et la glide cam. Dernier joujou, j'en ai d'ailleurs fait une vidéo, le prisme. Pareil, c'est tout léger, c'est tout con, ça prend pas de place, ça coûte pas cher et ça me permet de faire des effets sans plugin, ça me permet de faire des chouettes transitions. Dès qu'il y a des jeux de lumière, dès qu'on va avoir des robots qui vont nous faire juste des jets de lumière multicolores, ça c'est parfait, c'est génial. Ça vaut vraiment la peine d'acheter ce petit gadget. Mes filtres. Un filtre ND à densité variable, pareil, j'en ai fait une vidéo, le lien va s'afficher, allez la voir, ça vaut la peine. Pourquoi un filtre? Parce que même si les 3/4 des événements se passent en soirée, j'ai aussi des événements en journée. Et si je veux pouvoir respecter la règle des 180 degrés, bien voilà, le filtre ND, c'est une nécessité. Et puis le dernier ajout dans ma collection de filtres, c'est le filtre Promist. Il faut absolument que je vous fasse une vidéo là-dessus. Ça, c'est extraordinaire, le look que ça donne à l'image, c'est magnifique. Ça, c'est un de mes derniers ajouts dans ma collection de matos et j'en suis super fan. Sans oublier, bien entendu, les petites bagues
bagues qui vont avec. Ça me permet justement d'utiliser ces filtres sur n'importe quel de mes objectifs. Mon micro zoom H1. Alors je sais que je vous ai dit que la plupart du temps tout ce qui était bruit ambiant n'était pas une nécessité. Par contre, lorsque vous allez filmer une conférence, ça c'est génial. Je vous donne une petite astuce. Vous allez trouver les gars qui sont en backstage, donc les gars qui s'occupent de la régie, et vous allez demander le gars qui s'occupe du son si vous pouvez brancher votre zoom H1 au niveau de la table de mixage pour enregistrer les sorties micro. Donc en fait, vous allez enregistrer le discours des participants et ça c'est bien parce que vous allez pouvoir rebalancer cette voix off sur le film que vous allez réaliser. L'effet est garanti et c'est génial, ça prend pas de place. Ça aussi, je l'ai toujours avec moi. Une paire d'écouteurs, simplement pour vérifier que le son est bien calibré sur votre appareil si vous devez enregistrer. Mon GorillaPod pour tout ce qui est time-lapse. Au moins, je sais mettre ça à n'importe quel endroit. Je tape ma caméra dessus. Boum, ça fait son timelapse sans aucun problème. Autre joujou, je vous le montre pas parce que justement, je suis en train d'enregistrer avec. C'est mon moniteur Small HD Focus. Même chose, je vous remets un lien, j'en ai fait une vidéo, ça c'est extraordinaire, ça me permet vraiment de cadrer correctement mes plans, c'est parfait, j'en suis super content. Des batteries de rechange comme je vous ai dit dans la première partie, mais surtout ma batterie externe, ça me permet de tenir plusieurs heures sans aucun souci. Je suis sur une seule batterie, le relais se fait avec celle qui est à l'intérieur de la caméra et ça c'est magique ça. Ça c'est plus qu'une nécessité, c'est une obligation. Si on va avoir des plans stables, avoir un monopode c'est génial. Le monopode, je sais plus m'en passer, il me suit partout. Allez voir ma petite vidéo, ça en vaut la peine. Voilà, là on aura fait l'ensemble de mon matos, de ce que j'utilise lorsque je vais me rendre sur un événement. Bien sûr, s'il y a des demandes un peu plus particulières, je vais utiliser du matériel supplémentaire. Mais ça, c'est vraiment la base. Avec ça, j'ai vraiment une polyvalence complète et je peux vraiment répondre à quasiment toutes les demandes qu'il y aura sur place. La vidéo est finie. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça me fait plaisir. Et surtout de vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!